c'était l'autre petit rituel quand on était en présentiel, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et voilà. Normalement, là, normalement, c'est Ok. bon. Ça marche, je crois, là maintenant, Val. Valérie. Ça y est. Merci, ma chérie. Voilà. Là, tu as recoupé ton micro, mais Oui, oui, ouais. c'est bon. Et en fait, j'avais un message. En plus, moi, je parle pas anglais, alors je t'explique pas. Je comprenais pas ce qu'il demandait. Et c'est bon. Le principal, c'est que ce soit bon. Bon, belle année à toi, bonne année. Bonne année à toutes. Et puis, merci pour ce cours bien sympathique du premier de l'an. Allez, on va y aller. C'est parti, mon kiki. On y va. Mettez-vous en place. Alors, je vais me mettre en avant pour que, au niveau de les gens qui le feront en replay, ils puissent voir quelque chose quand même un peu mieux. Hop, voilà. Moi, c'est pas normal, je te vois pas. Attendez, 2 minutes, Ah, j'arrive. d'accord. 2 minutes, j'arrive. Voilà, je suis là, je suis là. Pas cool. Ça va, là, tout le monde me voit maintenant? Ça marche. Oui. Ok, allez. Moi, je me vois moi, mais je me vois pas, je te vois pas toi. Qui est-ce qui me dit ça? Marianne, c'est toi qui me dis ça? Oui, oui, oui. Il y a Alors, un- t'es sur ton téléphone? Oui. Alors, glisse ton écran pour être sur l'intervenant. Oui. Sur le Comme ça. téléphone, on a plusieurs pages. Il y a des petits points en bas. Glisse pour arriver sur moi. Ben non, moi, c'est juste marqué, cette réunion est enregistrée. Je vais Eh ben, marquer OK. fais OK déjà. Dis Et OK. ça, Ah oui, il y a des petits points, d'accord. Ah, ça y est, oh là là. Voilà, ça y est. Non, là, je vois tout le monde, mais toi, là, Alors, plus. glisse sur le côté, tu vas tomber sur moi. Ouais, je te vois toi. Mais je t'entends plus. Ah, bon, allez, Ça on va va? faire ça. Je vais me débrouiller comme ça. Allez, pas de souci. OK. Allez, je vais couper vos micros pour qu'il n'y ait pas trop de larcène au cas où. Et puis, on rallumera les micros à la fin. Donc, désactiver tous les sons. Oui, sauf le mien, c'est très bien. Voilà, tout le monde m'entend toujours. C'est parfait, je pense, comme ça. Parfait. Allez, on y va les amis. Premier cours, peut-être de l'année 2025, peut-être pas. Je sais qu'Alexandra, c'est pas le premier cours. On s'est croisés ce matin sur le Feldenkrais. Allez, on est pieds parallèles à la largeur des hanches. Juste prenez le temps de vous poser, d'arriver là, de sentir en fait votre ancrage dans le sol, de sentir vos genoux, votre bassin, la longueur de votre colonne vertébrale, vos épaules basses. Et puis laissez monter vos bras. Laissez monter vos bras. Inspirez tranquillement. Et appuyez sur l'air, expirez. Et encore, inspire. Et expire. Et encore. Prends le temps d'inspirer. Vous pouvez, quand vous montez comme ça et que vous descendez, sentir l'élasticité à l'intérieur de vous. Vous pouvez même faire des tout petits mouvements d'oscillation comme ça de droite à gauche, comme pour vous grandir, comme pour vous étirer, pour prendre toute l'expansion possible, toute la place que vous avez envie, dont vous avez besoin. Ok, une dernière fois. Laissez monter. Et là, entrelacez vos doigts, tournez les paumes de main vers le ciel, sans verrouiller les épaules, et puis inclinez avec douceur vers la droite, et revenez tranquillement, et inclinez avec douceur vers la gauche, et revenez tout aussi tranquillement. Et encore, on incline. On essaye vraiment de faire ça avec beaucoup de douceur, juste pour réveiller en fait le corps tranquillement, même si on n'est pas aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont restés un peu scotchés aujourd'hui ou un peu sur le fauteuil. Voilà, alors du coup, on y va tranquille. On a peut-être moins bougé que d'ordinaire, ou à l'inverse, on a beaucoup bougé, et du coup, on va prendre le temps aussi
On va aller à droite et à gauche aussi, là, de tourner. Voilà. De retrouver toutes les parties de soi. De tout relier, des pieds jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois, ici. Et puis, vous relâchez tranquillement. Et là, commencez à faire les cercles d'épaules. Et en même temps que vous faites les cercles d'épaules, vous commencez à plier les jambes. Et à tendre au moment où vous passez en arrière, plier, tendu, je vais pour que vous voyez bien au moment où je plie pour monter. Plier, tendu, plier, tendu. Et encore 4, et 3, et 2, et 1. Et maintenant, on va pointer le pied. Pointer le pied. Yes. Voilà, monte. Le pied pointe comme ça, tu avances ton genou, je mets le profil. Voilà, et vous sentez que la neutralité, elle est quand même là. C'est vraiment au niveau de l'articulation de la hanche que ça se passe. Et puis, vous allez lever la jambe tranquillement. Vous sentez toujours que le bassin est tenu, que vous cherchez la longueur de vous, que vous cherchez la largeur de vous et que vous cherchez la profondeur de vous. Et vous amenez la main opposée sur la cuisse. Et en croisant les lignes médianes, comme ça, vous permet de bien réveiller les deux cerveaux, droit et gauche, en croisant la ligne médiane. 4, 3, 2. Et derrière, même chose. Hop. Voilà. Croisez bien. Main opposée sur le pied qui arrive derrière. Allez, encore 4, 3, 2. Et on revient devant. On va en compter 4 devant. 2, 3, 4. Et derrière pour 4, 3, 2. Et devant pour 4 encore. Et derrière pour 4. Ok. Et là, juste pointer. Voilà, tranquille. Commencez peut-être à descendre un peu votre centre de gravité et puis plier. Continuez de balancer. Je vais enlever mes chaussettes parce que je suis en train de glisser sur mon parquet, c'est une horreur. Hop. Voilà. Ouais, c'est mieux. Très bien. Encore. Voilà. 4, 3, 2, 1. Et maintenant, vous restez à droite. Maintenez bien. Et vous allez penser vraiment à la poitrine. Descendez votre poitrine sur la cuisse. Tirez vos bras vers l'arrière. Montez au maximum les bras vers l'arrière. Puis remontez. Changez de côté. Pliez, faites la même chose de l'autre côté. Descendez sur votre cuisse. Laissez monter les bras. Ok, et revenez. Et on y retourne. Et ça fait balancer. Hop. Et remonter. 2. Et balancer. Hop. Et revenez. Descendez bien sur votre cuisse. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Cherchez un peu l'élasticité dans les tissus. Comment balancer. Sentez le balancier des bras. Oui. Voilà. Dirigez-vous vraiment vers votre cuisse. Lâchez bien votre tête. Sentez comment la colonne elle tourne. Comment on porte le poids dans une jambe. Puis dans l'autre. Il en reste un de chaque côté. Dernière fois. Yes, très bien. Restez au centre, pliez, rapprochez un peu les talons vers l'avant et la porte de bras droit. Hop, et porte de bras gauche. Et droit. Gauche. Droit. Gauche. Encore. Droite. Et gauche. Et là, tu vas ramasser dessous et dessous. Ramasse la jambe en même temps que le pied. Yes. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Stabilise, reste. Et lunge. Côté. Reviens ici. De l'autre. Et reviens. Twistez bien dans vos hanches. Là. Oui. Et on revient. Et on twist. Et on revient. Maintenant, on va rester ici dans le twist. Ok. Comme si vous aviez ramassé quelque chose. Descendez. Remontez vers la poitrine. Archez un peu. Et descendez. Faites-moi comme un rouleau. Ouais, encore un. Ok. Et le bras de la jambe de devant, il va en arrière. Hop, on monte. Chou, ici. Hop, on revient. Et on vient en avant. Et on va twister de l'autre côté.
Et on y va, on roule vers l'avant. Et on monte. Et vers l'avant. Et on monte. Et encore. Et vers l'avant. Et on monte. Et attention, là, c'est votre bras droit. Le bras gauche, pardon, qui va en arrière. Hop, et on revient. Et on twist. Ok, refaites le bras. Allez. 3 rouleaux. Hop. Et là, c'est attention. À partir de là, le troisième ici, le bras en arrière. Hop. Et on revient. On passe. On va de l'autre côté. Et lâcher. 3 complets. 1, 2, 3. Et attention, après le troisième, le bras gauche. Hop. Et on revient. Et on passe. Pliez bien. Descendez profondément. Appuyez avec vos bras à l'intérieur de vos cuisses. Jouez un petit peu avec vos hanches. Tranquillement. Les épaules sont basses. Je peux pousser une épaule en avant, je peux pousser l'autre en avant. Mes hanches bougent. J'essaie de trouver de la flexibilité. Puis je pose, je dépose. Je tends vraiment mes jambes, je lâche mes coudes vers le sol, puis je resserre les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons pour retrouver la largeur des hanches. Je fléchis mes genoux et je déroule lentement, vertèbre après vertèbre. Laissez monter vos bras. Inspirez, étirez et relâchez tranquillement. Vous allez m'installer vos tapis pour que je vois vos tapis. Et vous allez vous mettre au bout de vos tapis. On va voir ce que je vois. Oui, parfait. Ok, ok. Oui, oui, oui. Fanny, est-ce que tu peux descendre un peu ta caméra? Je ne vois pas beaucoup ton tapis. Ouais, ou tu recules ton tapis peut-être. Tu le recules un chouïa. Ouais, ouais, ça va être mieux si tu le recules. Oui, voilà. Ok, ça y est. Ah, mais c'est parce qu'il est de la couleur de ton parquet quasi. Ah oui, ça y est, maintenant je vois mieux. Ok, d'accord. Après, ici, c'est bon, voilà. Nat, tu peux pas descendre un peu plus? Non, ça va être compliqué. Ouais, bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Très bien. Ok, tout le monde. Alors, vous êtes au bout du tapis. Allez, voilà. Et là, tranquillement, vous êtes pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Laissez monter vos bras de nouveau. Inspirez. Pliez les genoux. Enroulez. Posez vos mains devant. Tendez vos jambes. Avancez les mains jusqu'au chien tête en bas. Étirez bien. Essayez d'avoir les coudes souples autant que vos genoux. Essayez de bien sentir comment vous appuyez dans les mains et dans les pieds. D'accord? Ajustez si nécessaire. Et là, tout doucement, vous faites que votre main gauche va aller vers la malléole droite. D'accord? Et vous revenez. Et ensuite, l'inverse. Et vous revenez. Et vous jouez avec ça. Et 1, reviens. Et 2, reviens. Et 3, reviens. Allez. Voilà. Juste petit mouvement du haut de la cage thoracique, de la tête qui rentre et qui va voir sous le bras. Ok. Et maintenant, la prochaine fois que vous le faites, quand vous allez poser les mains, on va aller plus loin parce qu'on va trouver la planche. Donc, on va se mettre dans la planche maintenant. Voilà. Et une fois que vous êtes dans votre planche, vous allez retourner exactement à ce qu'on venait de faire, c'est-à-dire pousser 1 et revenir, et 2 et revenir, et 3 et revenir, et 4 et revenir. Allez, encore. S'il y a les moindres soucis d'épaule ou quoi que ce soit, faites-le tranquillement, c'est-à-dire peut-être poser ici, d'accord, jouer avec peut-être les coudes pour ceux qui peuvent pas être sur les mains, et à ce moment-là, jouez juste à descendre et à monter, ok? Pour ceux qui auraient des problèmes de genoux et que les allers-retours, ça fait trop de poids, et bien pareil, vous restez un petit peu dans la bosse et vous posez peut-être un genou simplement. Ok? Trouvez toujours des solutions de repli. Il en reste 4 pour tout le monde. Allez, 3, 2 et 1. Et on pose tranquillement.
On amène les fesses sur les canons et on étire le dos. Prenez le temps de dérouler tranquillement et on va s'installer à l'avant du tapis. Ça va tout le monde? Allez, mettez-vous à l'avant du tapis, asseyez-vous à côté de vos talons, passez vos jambes en avant et venez tranquillement vous asseoir haut sur vos ischions. Ok. Et simplement, en étant ici avec le dos droit, restez là. Simplement, ouvrez votre bras droit. Allez voir derrière et revenez. Puis votre bras gauche. Et revenez. Encore. J'ouvre et je reviens. Sentez juste ce twist. Et comment, avec votre bras qui s'ouvre, vous trouvez la ligne de vos bras. C'est-à-dire, ayez vraiment la sensation qu'entre votre bras qui reste devant et celui que vous ouvrez, vous imaginez vraiment la ligne. D'accord? C'est comme s'il y avait un élastique dans la main qui reste en avant et que vous tirez l'élastique avec l'autre bras. D'accord? Et que cet élastique passe par votre poitrine. Essayez toujours de trouver ça, les lignes des bras. Allongez-les. Encore un de chaque côté. Allongez les lignes des bras. Yes. Et là, on va descendre le bras. Et on fait la même chose ici. Hop. Et on revient. Et encore. Hop. Et on revient. Et encore. Allez. Oui. Respirez. Et encore. Allez. On inspire. Et on expire. Et encore. Inspirez. Cherchez l'expansion de vous. Soufflez au retour. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Il en reste un de chaque côté. Et la prochaine fois que vos mains sont au milieu, restez et la descendez par le centre. Lentement. Tout doucement. Tranquillement. Jusqu'à vous déposer dans le sol. Et là, ajustez vos pieds. Posez les pieds à plat sur le sol. Vérifiez la neutralité de votre bassin, la neutralité de votre cage thoracique, la neutralité de votre tête. Donnez de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. Donnez de l'espace entre la cage thoracique et la tête. Cherchez à avoir une colonne longue, un dos long. Et prenez le temps d'inspirer en conscience et d'expirer en conscience. D'inspirer et d'expirer. Cherchez la tridimensionnalité de votre respiration. Puis tout doucement, à la prochaine expiration, vous allez faire, prenez le temps de sentir vraiment comment le nombril rentre vers la colonne. Hein, vraiment essayez de sentir ça. Poussez dans votre pied, laissez monter le genou droit à hauteur de la hanche. Continuez d'inspirer et d'expirer sans rien lâcher, sans creuser au niveau du dos, en laissant toujours vraiment le bassin en appui et levez l'autre jambe à côté. Toujours avec légèreté. Très bien. Continuez d'inspirer et d'expirer. Et montez les bras à hauteur des épaules, les mains à hauteur des épaules. Essayez de maintenir ça. Et là, tout doucement, on va allonger la jambe droite vers le bas et le bras gauche vers le haut de soi. Expansion de la jambe droite et du bras gauche. Et je reviens. Puis j'inverse la donne. Expansion de la jambe gauche et du bras droit. Et je reviens. Et encore. Inspiration. Expiration. Encore. Inspire. Expire. Pensez que pendant que vous allongez la jambe et le bras, l'autre bras et l'autre jambe sont bien dans le sol au niveau de l'omoplate et de la hanche. Donc sentez le dos, sentez les appuis derrière vous. Hein, prenez toujours conscience de la chaîne postérieure et de votre ancrage du dos. Il en reste un. Parfait. Et là, tout doucement, descendez vos mains vers les genoux et enroulez le haut du buste gentiment. Soulevez le haut du buste. Maintenez quelques secondes. Et là, vous allez glisser les bras au-dessus de la tête en même temps que les deux jambes vers l'avant. Glisse tout. Reviens. Et glisse tout. Double leg stretch et reviens.
Inspire et souffle. Inspire et souffle. Dernière fois. Inspire et souffle. Ramène doucement un genou sur la poitrine. Dépose un pied, dépose l'autre pied. Laissez les bras le long du corps. Et tout doucement, en pressant dans les pieds, montez le pont sur les épaules. Poussez dans les pieds. Sentez la bascule du bassin. Montez vertèbre après vertèbre. Allez, laissez rester en haut. Montez vos bras jusqu'à coucher le dos des mains sur le sol et descendez lentement, vertèbre après vertèbre. Freinez la descente. D'abord les dorsales, seulement après les lombaires. En dernier lieu, le sacrum. Et ensuite, on ramène les bras. Et on recommence. Poussez dans le sol, sentez tout de suite la bascule dans le bassin. Puis poussez bien les genoux en avant pour étirer toute la chaîne antérieure. Laissez monter les bras. Sentez le dos des mains sur le sol. Cherchez de la longueur et descendez lentement. Petit à petit. Yes, yes, yes. Et ramenez. Encore 2 fois. Allez. Et respirez régulièrement. Ça va être le dernier. Et là, sur le dernier, quand vous allez monter les bras, vous les arrêtez au plafond. Maintenez-les. Sentez bien votre ligne d'épaule. Sentez vos appuis de pied. Et tout doucement, développez la jambe droite au plafond. Puis reposez-la. Et allez développer la jambe gauche au plafond. Puis reposez-la. Sans que le popo il descende de niveau. Hein. D'accord? Donc ça reste à la même hauteur malgré le travail de la jambe. Yes. Allez, encore 2 fois. Cherchez bien les expansions. Très bien. Et puis tout doucement, descendez lentement. Posez et les bras et le buste. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Montez les bras. Et levez la tête, faites flex avec les pieds. Et enroulez-vous doucement, vertèbre après vertèbre. Utilisez le sol. Étirez avec rond inverse. Remontez sur la verticale. Étirez. Et descendez doucement. Vous allez pivoter sur le côté. Vous allongez en position du side kick. Là, vous cherchez bien, en mettant peut-être les pieds flex, à observer que vos pieds ne sont pas trop loin en arrière. Engagez toujours votre centre, cherchez toujours cette longueur, cette largeur et cette profondeur de vous. Soyez toujours dans votre respiration. Et puis très tranquillement, quand vous inspirez, vous vous grandissez et vous sentez la hanche s'enfoncer dans le sol. Vous montez tranquillement et vous redescendez. Et encore, je me grandis, j'inspire. Je peux rester là, je souffle. Je tiens, j'inspire, je reste là toujours. Je vais venir mettre mes mains derrière la tête. J'essaye de tenir, de bien pousser. Ma poitrine n'est pas posée au sol, les côtes ne sont plus. La jambe du dessous va s'avancer, je vais mettre mes orteils bien plantés dans le sol. Et l'autre jambe va partir en avant et en arrière. Et grand devant et grand derrière. Allez, les kicks. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Encore. Souffle et inspire. Dernière fois, souffle et inspire. Maintenant, monte ici. Lâche ta jambe, laisse tomber le bassin doucement. Roule, monte l'autre jambe. Retrouve-toi simplement avec les 2 jambes levées, la tête levée. Passe les bras en avant. Et jusqu'à les jambes, viens t'asseoir. Hop, équilibre fessier. Reste là. Ouvre les genoux. Viens chercher sous les malléoles. Lève un peu les jambes. Et là, on tape avec les hanches. Ici, tapez hanche, hanche, hanche. Encore. Hanche, hanche, hanche. Et la prochaine fois, on roule. Ça fait hanche, hanche, hanche. Tu roules et tu reviens. Et hanche, hanche, hanche. Inspire
et souffle. Hanche, hanche, hanche. Inspire. Et si vous avez peur de rouler, vous restez là. Vous attendez et vous recommencez. Et vous faites une petite pause, d'accord? Ne prenez jamais de risque à faire des choses qui vous font peur. Vous pouvez tenir en équilibre fessier, c'est déjà un gros travail. Dernière fois. Yes, yes, yes. On reste. On vient chercher par-dessus la cheville. On tend les jambes et on tient. Maintenez bien. 4, 3, 2, 1. Fermez vos jambes. Tirez vos bras. Maintenez. 4, 3, 2, 1. Souriez, respirez et reposez tranquillement. Et vous allez mettre vos jambes de l'autre côté pour faire le style kick de l'autre côté. Allez, on s'allonge bien. Les pieds sont flex, on aperçoit ses orteils. On regarde bien devant. On cherche la longueur de soi. On prend le temps, on inspire. Et on expire. Et on y va, on cherche à monter. On grandit et on redescend. Quand vous voulez monter comme ça, pensez à ce qui s'enfonce dans le sol. Toujours la même chose. Dans le corps, c'est toujours la même chose. S'il y a quelque chose qui s'enfonce, il y a quelque chose qui se lève. Ou si on veut lever quelque chose, alors on enfonce autre chose. Et toujours essayer d'y penser pour que ça vous aide. C'est un système de balancier. OK? La prochaine fois, on reste là, on amène la jambe dessous, on plante bien ses orteils dans le sol, on s'étire et c'est parti. Flex et pointe. Et encore. Allez. Courage. Il en reste 2. Et alors attention sur le dernier, hein, votre fesse elle est dans les airs ici, d'accord? Et donc vous montez, vous roulez sur cette fesse, vous montez votre jambe, vous avez les bras levés ici, vous maintenez, maintenez, maintenez. Voilà, vous tendez les bras devant. Et au moment où vous pliez les jambes, hop, vous roulez. Équilibre fessier. Vous maintenez toujours votre équilibre fessier. C'est bien. Et là, vous allez croiser vos chevilles cette fois et vous attrapez vos pieds par-dessus. Et on va rouler. Allez, rouler. Hop, je me remets sur mon tapis en roulant. Hop. Voilà. Et encore, on roule. Regardez bien vers votre abdomen. Donc, vous roulez. Il en reste un. Très bien. Et là, vous tendez à nouveau les jambes. Vous retrouvez le teaser. Vous montez vos bras. Vous étirez, vous maintenez. 4, 3, 2, 1. Et vous reposez tranquillement. Twistez sur vos genoux et les pieds en quadrupédie. Là, vous allez mettre vos mains à plat sur le sol, les genoux parfaitement sous les hanches, les mains parfaitement sous les épaules. Et vous cherchez à vous étirer le mieux possible entre le sommet de la tête qui va pousser d'un côté, les ischions qui vont pousser de l'autre, tranquillement. Voilà, et vous vous étirez bien. Vous rentrez bien le ventre. Maintenant, vous allez simplement glisser la jambe droite derrière le bras gauche devant. On glisse sur le sol d'abord, puis on étire. On ne bloque pas le coude ici. D'accord? Et on revient. Et même chose de l'autre côté. Gardez toujours un coude souple. Et on revient. Allez, inspirez. Et expirez. Et si maintenant, au lieu d'inspirer, vous avez envie de souffler en allongeant le bras et la jambe, rien ne vous en empêche. Sentez toujours ce qui va vous aider. Ça, c'est le plus important. Soyez vigilant ou vigilante à vos sensations internes, à ce qui vous aide ce soir. D'accord? On peut respirer des deux manières, il n'y a pas de problème. Sentez ce que vous faites. Et sachez pourquoi vous le faites. C'est surtout ça, le plus important. Voilà, très bien. Encore un de chaque côté. Très bien. Et puis, vous stabilisez. Vous allez allonger. Comme ça. Allongez la jambe droite derrière. Vous mettez vos orteils sur demi-pointe.
Et vous faites la même chose avec le pied gauche. Et vous maintenez votre planche. Attention à vos coudes, maintenez bien. Et là, simplement, on va twister en side bend. Donc, vous allez laisser vos pieds twister sur le côté, se croiser, vous montez votre bras et vous revenez et on change de côté. On twist et on revient. Et encore, on twist. Et là, quand on twist, on va descendre tranquillement, puis remonter et pivoter et changer de côté. Et twister, descendez, remontez et ramenez. Parfait. Posez vos genoux, emmenez les fesses sur les talons et étirez bien. Et vous allez descendre dos plat. Ventre plat, pardon. Et vous étirez. Vous allez ouvrir vos bras de chaque côté de vous. Vous pouvez poser le front sur le sol et vous allez simplement commencer à chercher la largeur, la longueur et la profondeur. Et vous allez ouvrir les bras et lever le buste. Et redescendre tranquillement. Donc, commencez bien par les bras. Sentez que vos bras d'abord, ils s'allongent, ils s'étirent de chaque côté, ils se lèvent, ils vont vers l'arrière. Et vous redescendez. Donc, commencez bien par la largeur. D'accord? Essayez de penser largeur. Donc, tirez vos bras comme des ailes d'avion que vous voulez grandir. Ça s'allonge sur les côtés et ça monte vers l'arrière, comme si quelqu'un nous tirait les bras en arrière, en levant le nez. Et on redescend. Encore. Je vais voir si c'est clair ça pour tout le monde. Donc, il y a des têtes qui se sont levées. Oui, voilà. N'hésitez pas, quand vous montez, que vous avez les bras sur le côté, au moment où vous allongez les bras, de tourner un peu, au moment où vous levez, de tourner un peu la paume de main, comme ça. Vous voyez, vos mains sont à plat sur le sol. Et au moment où vous montez, tournez la paume de main pour aller chercher l'espace arrière. Très bien, Régine, c'est ça. Voilà, oui. Les pouces dans l'autre sens, Fanny. Mets tes pouces vers le mur derrière toi quand tu montes. Exact. Voilà, parfait. Voilà, continuez comme ça. Tournez bien les pouces vers le mur derrière. Super tout le monde. Allez, il vous en reste 4 à faire. Et on va le. Ok. Et puis, restez là, pliez vos jambes, mettez les pieds flex et mettez talon contre talon, donc ouvrez vos genoux. Vous avez vu, les genoux, ils se sont ouverts un petit peu, genre grenouille. D'accord? Donc, j'ai la tête, le front posé, les bras tendus comme ça, mes talons l'un contre l'autre. Et je vais vraiment presser mes talons l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce que je vais lever une hanche et je vais aller sur le côté. Et je vais revenir. Il faut garder vraiment les talons l'un contre l'autre. OK? Et là, pareil. Voilà, votre tête, elle peut tourner comme ça. Et vous revenez. D'accord? Gardez les talons l'un contre l'autre. Il y a un genou qui va se décoller. Et vous roulez. Votre hanche, elle se soulève. Et comme le bras est là, ça vous maintient. OK? Et vous revenez. Et encore. Allez. Sentez le dos, l'allongement. Vous pouvez rouler la tête sur le sol si vous le souhaitez. D'accord? Quand mes jambes vont vers la gauche, la tête, elle tourne. Je regarde mon bras droit. OK? Et ensuite, je reviens et j'inverse la donne. Voilà. Et sentez les appuis talons. C'est important que vos pieds soient flex, talon contre talon, et que vous sentiez qu'il y a un talon qui pousse l'autre, et après que l'autre talon repousse le premier qui avait fait partir la jambe sur le côté, pour la remonter justement, cette jambe. Donc il y a toujours les deux talons travaillent en fait. D'accord? Un à la remontée, l'autre à la descente. Pressez, sentez comment vos jambes elles travaillent avec talon et talon. Encore un de chaque côté. Et ensuite, vous pourrez allonger vos jambes tranquillement. Yes.
Allongez les jambes vers le bas tranquillement. Restez allongé quelques secondes. Amenez les mains autour de vous. Ici, vraiment autour de la poitrine. Les coudes en arrière comme des petites ailes de poulet. Levez un peu votre nez, regardez en avant. À nouveau, repliez les jambes sans coller les talons cette fois. Faites flex avec les pieds. Poussez dans les paumes de main et redressez en couche. Yes, retournez les orteils sur demi-pointe de nouveau. Étendez à nouveau les jambes. Maintenez bien. Et là, dans votre leg control, toujours pareil, les coudes souples. On va amener le genou droit vers le coude droit. Ici, et un. Et je reviens. Et l'autre, deux. Et je reviens. Encore. Genou et coude. Et je reviens. Genou et coude. Et je reviens. Encore une fois. Respirez. C'est le dernier. Yes. Puis posez. Amenez les fesses sur les tables. Et étirez. Déroulez tranquillement. Laissez monter. Maintenez. Passez les bras devant. Et simplement reculez un petit peu les épaules. En allongeant l'avant des cuisses. Et revenez. Encore. Et là, je vais faire comme le bras du début. Vous savez, quand on allait chercher qu'on ouvrait le bras, et là, il ouvre, mais il va passer par en bas. Et on fait un cercle, on revient. Donc, ça peut, quand vous voulez mieux. Hop. Et on revient. Et hop. Voilà. Cherchez l'expansion. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Dernier. Très bien. Ok. Maintenant, le prochain, quand tu descends, tu t'arrêtes sur le talon et tu montes et tu ouvres l'abdomen. Tu pousses vers l'avant, tu cherches à faire une jolie courbe. Et toi sur ton talon, 4, 3, 2, 1. Tends le bras devant. Et comme si quelqu'un te tirait par la main, remonte avec beaucoup de douceur. Laisse aller l'autre bras. Pose, monte. Et pousse les hanches en avant. Regarde vers le haut. Ouvre la poitrine. Maintiens bien. Respire. Et juste comme si quelqu'un t'attrapait par la main, remonte-toi sans que ça vienne, sans forcer sur le dos. Et relâche doucement. Montez les bras, inspirez. Et expirez. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien les deux hanches. Et là, tranquillement, en étant bien en appui sur chaque genou, je vais passer tranquillement sur mon genou droit. J'allège ma jambe gauche. J'essaie de me planter dans ma jambe droite. Puis je reviens et je fais l'inverse. Je presse dans mon genou gauche. Je cherche à me grandir. Celle-là, elle est libre. D'accord? Juste je la lève. J'essaie de sentir comment je me plante dans ma jambe. Et je reviens. Vos bras peuvent vous aider pour l'équilibre si vous voulez. D'accord? Donc si ça fait ça, c'est pas grave. Mais sentez comment vous vous aidez. Appuyez sur l'air. Comme si vous preniez appui sur deux murets de chaque côté. Sentez ça. Vraiment. Prenez appui. Sentez la tenségrité. Encore. Prenez appui. Voilà. Imaginez, il y a deux murets, on prend appui. Deux tabourets, deux n'importe quoi. Vous prenez appui. Oups. Voilà. Pas trop, hein, sinon, vous voyez, ça s'écoule. Si on prend trop d'appui. Allez. Voilà. Hop. Et encore une fois. Prenez bien l'appui. Ok, maintenant on va y aller vraiment. Donc là, on est là. Et on va descendre. Monter au maximum la jambe. Étirer. Ok. Laissez passer le bras d'avant, la jambe en arrière. Et glisser vers ça. Et 1. Et 2. Assez tonique. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8, plus de 9, 10. Stabilise, monte le bras, hop, repousse tranquillement. Maintiens. Et on revient ici, on repose, on fait la même chose de l'autre côté. On lève, on cherche l'appui, et on bascule. Jusqu'à bien monter au départ, le pied monte plus haut que la fesse, vous voyez, on étire bien. Et après, on descend un peu, et là, c'est
fluidité. Voilà. Cherchez l'élasticité. Donc là, vous ne montez pas beaucoup. Là, c'est plus facial que musculaire. C'est vraiment complètement lâché, vous voyez. Je sais pas. C'est vraiment, je cherche l'élasticité. Voilà, je ne retiens pas. Yes. Je joue avec l'élasticité. Yes, encore deux. Voilà, parfait. Ok. Et puis on revient. Ok, on pousse. Hop, élasticité aussi. Yes. Et je reviens tranquillement. Et je m'assois à côté. Je replace mes jambes en avant. Et j'allonge mes jambes tendues. Ok. Bien haut sur les ischions. Bras tendus devant. Je vais basculer mon bassin, je descends doucement. J'essaie juste de tenir mes jambes qui se lèvent un petit peu du sol. On est dans le 100, on maintient. Puis on vient monter une jambe et on tire deux temps. 1, 2 et revient. Encore 1, 2 et revient. Et encore 1, 2 et revient. Et encore 1, 2 et revient. Dernière fois. 1, 2, reste là. Maintenant avec cette jambe-là. 1, 2 et revient. 1, 2 et revient. 1, 2 et revient. 1, 2 et revient. Dernière fois. 1, 2 et revient. Ramène les deux jambes. Yes, pose le haut du buste. Laisse étirer. Sens bien tout ton dos dans le sol. Adoucis la cage thoracique. Adoucis le bassin. Adoucis la poitrine. Tiens bien tes jambes levées. Flex les pieds. Mets les pieds à 10h10. Laisse s'ouvrir les jambes de chaque côté de toi. Étire. Maintenez bien. Laissez étirer les adducteurs. Tranquillement. Plutôt doucement. Repliez à hauteur des genoux. Venez poser les pieds à plat sur le sol, comme de pied comme jambe de pied. Position diamant, en essayant de garder vraiment le plus de dos possible au sol. Maintenez. Restez. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer en conscience. Maintenant, levez le buste, regardez devant. Tenez. Montez les bras. Allez chercher l'espace arrière. Venez mettre les bras derrière la tête. Soutenez. Refermez doucement les genoux. Amenez le genou droit. Amenez le genou gauche. Sentez la distance entre vos coudes et vos genoux. OK? Sans forcer. Essayez que vos genoux et vos coudes viennent l'un vers l'autre, tout doucement. Et on revient. Je n'ai pas dit que ça allait se toucher. J'ai dit, on cherche à raccourcir, un peu comme s'il y avait un petit filin là, qu'on pouvait raccourcir entre les coudes et les genoux. Et sentez au moment où vous voulez réduire la distance entre vos genoux et vos coudes, comment le dos derrière, il s'arrondit et comment vous vous enfoncez dans le sol. Donc sentez que ça se creuse à l'avant, que ça s'arrondit à l'arrière. Et cherchez vraiment le rond. Cherchez le rond dans votre dos. Vraiment. Le plus rond. D'accord? Et c'est pas tiré sur la nuque. Le rond, il est au milieu de la colonne. Il n'est pas dans le cervical. Hein? D'accord? Sentez bien ce qui reste sur le sol. L'arrondi, il se passe là où vous avez de l'appui sur le sol. Ok, harmonisez bien. Dernière fois. Ok. Puis reposez tranquillement. Posez pied droit, posez pied gauche. Allongez une jambe, allongez l'autre. Accueillez vos sensations. Observez-vous sur le sol quelques instants. Prenez le temps, en fait, d'observer comment vous êtes maintenant sur le sol. Qu'est-ce que vous percevez de vous-même? Et amenez votre conscience à vos talons. Observez votre talon droit, observez votre talon gauche et l'orientation de chacun de vos pieds. Comment le pied droit est-il un peu tourné, sûrement vers l'extérieur? Et puis comparer avec le pied gauche. Et comparer, ça ne veut pas dire vouloir être pareil à droite et à gauche. Nous ne sommes pas des êtres symétriques, ça on le sait bien. Donc ne cherchez pas à vouloir que ce soit identique d'un côté et de l'autre. Cherchez plutôt à observer les différences, même si elles sont très subtiles.
parfois. Et puisque vous sentez vos talons, observez ensuite l'espace derrière le tendon d'Achille et puis le contact que vous avez avec vos mollets. L'espace qui existe derrière vos genoux. Et comment vous trouvez le contact de votre bassin avec le sol. Et plus particulièrement le contact de votre sacrum en observant votre hanche droite et votre hanche gauche de chaque côté de ce sacrum. Et au-dessus de ce sacrum, observez vos vertèbres lombaires. Puis vos vertèbres thoraciques. Quand on observe les vertèbres thoraciques, évidemment, les vertèbres thoraciques supportent votre cage thoracique. Donc, qu'est-ce que vous percevez au-delà de vos vertèbres thoraciques, de vos côtes, de chaque côte? Les plus larges comme les plus étroites, les plus longues comme les plus courtes, on va dire. Et qu'est-ce que vous percevez du coup de l'accroche de ces paires de côtes à l'avant sur votre sternum? Et sur cette cage thoracique se trouvent en plus vos omoplates. Qu'est-ce que vous percevez de votre omoplate droite? Et comment l'omoplate, avec le bras, avec la clavicule, sont le début de votre bras droit, jusqu'au bout des doigts? Et comparez avec l'omoplate gauche et votre bras gauche. Et puis, vous avez évidemment vos vertèbres cervicales qui, comme vos vertèbres lombaires, ne touchent pas le sol. Et on peut se demander d'ailleurs quel rapport entre cette courbure des cervicales et cette courbure lombaire y a-t-il? Est-ce que ces deux courbures se parlent, vont avoir l'une avec l'autre? Et puis, percevez l'arrière de votre tête. Quelle surface d'appui avez-vous à l'arrière de votre tête? Quelle image globale avez-vous de vous-même depuis la longueur de vos jambes, accrochées à cette ligne médiane qui va du coccyx à votre sommet de la tête, en passant par vos deux bras? On parle souvent des lignes primaires du corps. Les lignes primaires parce que n'importe qui verrait une ligne avec deux bâtons vers le bas, deux bâtons de chaque côté, et puis un rond en haut, on dirait c'est la silhouette d'un petit bonhomme. C'est comme ça qu'on dessine les petits bonhommes sur les feuilles de papier la plupart du temps. Donc c'est vraiment les lignes primaires qui représentent une image assez globale de nous. Donc quelle est déjà l'image primaire que vous avez de vous? Mais comme nous ne sommes pas des êtres en 2D, mais des êtres en 3D, ne pensez pas uniquement ligne, mais pensez plutôt tube. Donnez du volume. Donnez du volume à ces lignes. Hein. Donnez-leur de la tridimensionnalité et sentez l'énergie qui circule dans ces tubes, les deux tubes des jambes, le tube de la colonne vertébrale, les tubes des bras. Vraiment, donnez de l'énergie. L'énergie, elle circule grâce à votre respiration. Alors, qu'en est-il de votre respiration là maintenant? Qu'est-ce que vous observez de votre respiration? Comment inspirez-vous? Comment expirez-vous? Quelle sensation vous avez de votre inspiration?
Quelle sensation avez-vous de votre expiration? Et puis volontairement amener votre sensation de la respiration à hauteur de votre abdomen. Et peut-être vous allez tranquillement replier jambe droite, replier jambe gauche pour mettre vos pieds à plat sur le sol. Et ça peut vous permettre, quand vous repliez les jambes, de sentir un peu différemment, peut-être, vos différentes lignes, évidemment. Et quand vos jambes sont pliées comme ça, et que vous inspirez à hauteur de l'abdomen, essayez d'inspirer dans cette tridimensionnalité. Sentez le volume à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et avec une douceur absolue, vous allez laisser descendre les deux genoux très tranquillement vers la droite. Vous n'êtes pas obligé d'aller le plus bas possible, ce n'est pas le but du jeu. Juste, c'est de sentir comment vos genoux, quand ils vont vers la droite, comme ça, ils ont chacun leur parcours. Parce que vos pieds ne sont pas collés l'un à l'autre, vos pieds sont à la largeur des hanches. Et que donc, quand vous laissez vos genoux aller vers la droite, vos pieds roulent chacun respectivement, soit sur la tranche externe, soit sur la tranche interne, en fonction des pieds. Et ensuite, vous ramenez les pieds à plat pour retrouver vos genoux vers le plafond. Et vous faites plusieurs fois le côté droit. Et en faisant plusieurs fois le même côté, c'est juste pour prendre le temps d'observer comment, quand vos genoux décident de partir comme ça vers le côté droit, comment ça parle à votre bassin, comment ça parle à votre colonne lombaire, du coup à votre colonne thoracique, et donc forcément à votre colonne cervicale, en dernier lieu à votre tête. Et comment on peut voir ça? Peut-être en observant, au moment où les genoux commencent à partir comme ça vers la droite, que fait le menton? Est-ce que le menton bouge? Est-ce qu'il est tracté par les jambes ou repoussé par les jambes quand les jambes reviennent vers le plafond? Est-ce que vous laissez passer l'énergie du mouvement des genoux jusqu'à la tête? Quelquefois, la tête ne bouge pas tout simplement parce qu'on tient des choses. Donc, on peut essayer d'observer. Est-ce que je suis en train de tenir quelque chose qui fait que mon visage reste tout à fait au même endroit tout le temps? Ou est-ce que si je libère ma mâchoire, si je souris, si je me détends, je peux sentir qu'en fait, mes jambes, elles tractent beaucoup de moi vers la droite. Et puis, arrêtez quelques secondes quand vous serez revenu vers le plafond, observez. Observez votre côté droit, observez votre côté gauche. Sentez comment le mouvement que vous venez de répéter plusieurs fois vers la droite reste peut-être marqué dans le tissu, dans vos tissus corporels. Et commencez à explorer la même chose de l'autre côté. Très lentement, laissez rouler les pieds pour que vos genoux puissent rouler en direction de la gauche et de retour. Et donc, essayez de contrôler comment vous descendez et comment vous remontez. C'est-à-dire, essayez d'observer le temps que vous prenez à la descente et le temps que vous prenez à ramener les genoux vers le plafond. Et comment vous le faites? On fait des choses parfois tellement de manière habituelle qu'on ne sait même pas comment on les fait. Et là, c'est le moment, c'est le temps où on peut se permettre d'observer. Quand je décide de remonter mes genoux vers le plafond, où démarre le mouvement? De où démarre-t-il? Qu'est-ce qui vient? Et peut-être, au lieu de remonter complètement, faites que le début. Quand vous avez les genoux comme ça à gauche, dites-vous, je vais les remonter et observez. Où est-ce que ça bouge en premier dans votre corps?
Essayez d'être assez conscient de ce qui se passe. Et comment le mouvement vous traverse-t-il jusqu'à la tête? Est-ce que de ce côté-là, c'est la même chose que de l'autre côté? Comment vous sentez ce côté-ci? Et puis la prochaine fois que vous êtes revenu avec les genoux vers le plafond, restez là quelques instants, observez simplement ce qui reste dans votre tissu corporel comme sensation. Et avec une douceur absolue, essayez de laisser rouler légèrement la tête à droite, légèrement rouler la tête à gauche, très doucement, à peine. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'aller au maximum à droite ou au maximum à gauche. C'est plus de sortir un petit peu le nez à droite de la ligne médiane, le nez à gauche de la ligne médiane, un tout petit peu. Et de percevoir le haut de la colonne et l'incidence du roulé de la tête sur le restant de la colonne. On a vu que le bassin avait une incidence sur notre colonne. Est-ce que notre tête a autant d'incidence? Est-ce qu'on peut percevoir aussi jusqu'où on perçoit le mouvement? Est-ce que ça s'arrête à la tête? Est-ce que ça va dans les cervicales? Est-ce que ça va jusqu'entre les omoplates? Comment on perçoit ça? Et puis très tranquillement, réallonger jambe droite, réallonger jambe gauche. Accueillez vos sensations d'appui. Et observez ce qui reste de tout ce travail. Au fur et à mesure que vous percevez vos appuis dans le sol, vous pouvez aussi percevoir votre souffle. Est-ce que vous pouvez être attentif aux deux, aux sensations d'appui dans le sol et à votre respiration? Et puis tout doucement, prolongez peut-être votre expiration quelques secondes pour voir comment l'inspiration suivra derrière, une expiration un tout petit peu plus longue. Profitez de ce temps que vous vous êtes donné pour bien démarrer cette année 2025. Et puis, quand vous vous sentez prêt, donnez un petit peu de jeu à vos orteils, un petit peu de jeu à vos bouts de doigts. Et prenez le temps que vous avez besoin pour revenir peu à peu à la réalité de votre chez vous. N'hésitez pas à trouver le chemin le plus facile pour rouler sur un côté, vous asseoir, devoir vous remettre debout ou simplement rester assis. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de rentrer à la maison, donc ça c'est cool. Vous êtes arrivé. Ah bah la douche va être bonne.
Yes, C'est ça. C'est sympa, merci Isa. avec plaisir, Christophe, avec plaisir. Voilà, un Voilà, petit coup pour commencer l'année. Ouais, super. Parfait. Commence bien. Merci beaucoup à toi, Isa, et puis à demain. Et puis, bonne soirée à tout le monde. bonne Ouais. soirée. Génial, génial. Top. Merci beaucoup. Voilà, et s'il y a des gens qui l'ont pas fait et qui veulent le faire, vous pouvez leur dire que ça se retrouvera sur la chaîne YouTube chaque année. Hein. Merci. Et tous les trucs offerts, et on les retrouve sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Bonne des gens. soirée à tous. Voilà. Merci. Bien. Au Merci revoir. Isabelle. Merci. Tout le Au monde, revoir. Merci beaucoup, Isabelle. avec plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir, Nathalie. À très bientôt, À j'espère. bientôt. Merci, merci. Bye. Bye. Bien. Au revoir Isabelle. Bientôt. Salut Chantal, salut Merci Fanny. bien. Au revoir. Bye bye tout le monde. Au revoir Marianne. À demain.